Salut à tous, salut à toutes, ici Eltor et nous nous retrouvons pour mon tout premier tutoriel pour savoir comment créer son propre background rapidement, facilement, sans problème, no problemo, grâce à moi. Donc, tout d'abord, vous avez besoin de Photoshop CS4, CS5 ou CS3, je sais pas s'il y a, bref, Photoshop et Cinema 4D. Tout Cinema 4D. Moi personnellement j'ai Photoshop CS4 et CS5, mais en ce moment j'utilise le CS4 pour vous montrer le CS5 pour vous montrer ça, excusez-moi. Et sur Cinema 4D j'ai le R12 version R12 Cinema 4D R12, je crois que c'est ça. Bref, on va appeler version 12. Donc tout d'abord, comment je vais commencer à vous montrer ça. Déjà, je veux lancer une sorte je sais pas trop comment appeler ça. Quand je sais pas. Bref, de trucs pour premier épisode, je vous montre déjà tout plein de trucs. Deuxième épisode, je vous montre un peu la suite, ce qu'on peut faire. Troisième épisode, je peux complètement changer le truc. Là, je crois que vous allez entendre un gros truc parce que j'ai tapé le micro. Enfin, une sorte de série de tutoriels, background, de Photoshop, Cinema 4D ou logo aussi, ça peut aller. Donc, déjà, vous avez, ceci est un template, là le truc noir que vous avez, ça vous pouvez enlever hein, comme ça, ça fait tout noir, ça vous pouvez enlever, ça c'est juste pour faire plus joli, c'est un peu loupé, n'est-ce pas? Bref, bref, moi, je vais enlever, voilà, j'enlève, c'est plus naturel comme ça, et alors, déjà, vous voyez que le template c'est le machin noir, autour il y a plein de petits carrés gris et blanc. Bah ça c'est du transparent en fait. Du gris et blanc c'est transparent et c'est comme le format PNG. PNG. C'est PNG c'est transparent en fait. Ça veut dire que le fond sera transparent. Donc pour créer déjà ce fond qui ne sera pas en PNG logiquement, vous faites oula je suis un peu vite. Vous faites en bas à gauche, vous avez une palette de couleurs. Et bah là vous choisissez la couleur que vous voulez. Moi je vais mettre du bleu. Du bleu. Je fais un truc flash. Ouais, je fais un truc flash. Donc moi j'ai mis du rose et du noir. Donc vous pouvez faire déjà après avoir sélectionné les palettes de couleurs. Là, désolé parce que là j'ai vraiment eu un blanc. Il faut aller en haut où il y a fichier, édition, image et puis calque. Donc le quatrième de gauche, vous cliquez sur calque, vous faites nouveau calque. Et là vous le donnez un nom, moi je vais l'appeler fond background. Et là vous mettez ok. Ouais désolé pour le téléphone. Attendez, je reviens. Excusez-moi, je suis vraiment désolé, ça je ne m'y attendais pas du tout. Bref, donc moi j'ai choisi ces couleurs. Après avoir fait donc calque, nouveau calque, l'avoir nommé ou pas, vous pouvez très bien laisser par défaut. Vous avez votre petit réticule de souris qui se transforme en croix. Donc pour avoir la sorte de règle en haut, vous faites CTRL R. CTRL R ou CTRL R, c'est pareil. Ensuite, CTRL égale CTRL. Hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Et excusez-moi, 30 secondes et demie. C'est bon en fait, pas 30 secondes, 2 secondes et demie. Donc là, je vais commencer à parler un peu plus fort parce que je commence à avoir soif. Et puis quand je commence à avoir soif, faut parler fort. Oula, donc pour
mettre les petits carrés en couleur. Les petits carrés en couleur. Pour mettre une couleur derrière sur votre background, déjà vous allez mettre le fond du background derrière Shape 2. Shape 2 donc qui est le template, donc on peut très bien le faire comme ça et faire template comme ça, hein. Voilà le fond du BG, background si jamais. Vous faites tac, vous cliquez et vous faites par exemple comme ça, ça vous fait, vous avez vu, bref là on va pas bien, comme ça, ça vous met, vous avez une petite, un rond, ou si vous voulez faire tout le background en dégradé, vous faites tac, hop là ça vous met comme ça, ou alors vous faites hop là, ça vous met comme ceci, ou alors vous faites comme moi j'ai fait, tac tac. Moi je préfère comme ça, personnellement je préfère comme ça. Donc là j'ai mis des couleurs un peu flash. Donc là il manque, comme vous pouvez voir, le texte. Donc pour le texte justement ça va se passer sur C4D, Cinema 4D pour ceux qui ne savaient pas. Donc tac, je vais ouvrir Cinema 4D. Donc ça c'est déjà l'image que j'avais déjà préparée pour que vous voyez déjà un peu le résultat que l'image va avoir. Donc c'est un truc tout con, voilà c'est ça. Donc je vais supprimer les couleurs, donc édition, supprimer, bref le texte aussi on supprime. Et donc normalement quand vous venez là, bref attendez je vais fermer et rouvrir, ce sera beaucoup plus simple. Hop, on rouvre Cinema 4D, là ce sera par défaut. Et attendez je vais boire un coup. Voilà, ça fait du bien. Donc là vous avez trois trucs au milieu. À côté du carré bleu, à gauche, vous avez trois trucs. Vous cliquez sur le premier, vous cliquez sur le carré bleu, le premier à gauche. Vous cliquez, ça vous ouvre ça. Vous avez généralité, sortie, enregistrer, multipage, anti-aliasing et options. Vous mettez sortie, vous cliquez sur la petite flèche. Vous mettez film vidéo, et puis vous descendez tac, sur HDTV slash, je crois que ça s'appelle comme ça, HD. C'est HDV slash HDTV 720 29.97 ou 97 ou 97, bref, voilà, comme ça. Donc vous cliquez. Ensuite, dessous de sortie, donc vous avez enregistré. Et là, justement, le PNG apparaît. Là où il y a enregistrement, chemin d'accès, ça, vous touchez pas, vous s'en foutez ça. Bon, chemin d'accès, vous pouvez faire genre comme ça, vous mettez bureau, et puis vous faites enregistrer. Ouais, c'est pas un très bon exemple ça. Donc vous mettez déjà le nom de votre truc, et vous voilà. Mais ça, moi je vous conseille de pas faire, c'est un peu chiant. Ensuite, dans le format, vous allez mettre PNG. Voilà, PNG. Ensuite, dessous de format, vous avez profondeur, vous allez mettre 16 bits canal. Vous descendez un petit peu plus et vous avez canal alpha. Vous cochez canal alpha. Hop, et vous fermez cette fenêtre. Ensuite, là, nous allons poser le texte. Et ouais, le texte. Vous allez sur MoGraph, c'est le truc tout en haut. Vous cherchez un petit peu, vous allez trouver. Je crois que mon chat miaule, c'est pas grave si quand même. Bon, MoGraph, vous descendez un petit peu, mon texte. Et hop là, ça vous met votre texte à droite. Vous cliquez en bas, texte, et vous mettez sur ce que vous voulez. Ouais, je vais mettre, d'abord je vais mettre tuto. Non, ouais, tuto, allez. Ça c'est la profondeur. Genre si je mets ça, la profondeur change comme vous pouvez le voir. Hop là, hop. Et là, vous pouvez mettre l'alignement de texte à gauche, centré ou à droite. Moi, je mets en centré. Et là, ça, on s'en fout, ça, vous touchez pas. Vous avez la police, 3 petits points. Et vous cliquez sur police, et la police d'écriture. Moi, je vais mettre Batman Forever. Et ouais, Batman Forever. Et là, ça vous met votre texte avec la police Batman. Donc là, ça vous met déjà ça. Vous faites, pour mettre la couleur, voilà. Vous faites en bas où il y a écrit matériaux, vous faites fichier, nouveau matériau, et ça vous ouvre ça. Ou alors vous faites tout simplement comme ça, double clic là, ça vous met votre matériau, matériau. Bref, ça vous met votre truc de couleur en bas.
tac, vous faites double clic et là vous sélectionnez votre couleur. Vu que moi il est un peu rose flash, je vais mettre du... Qu'est-ce qui va bien? Je ne clique. Bon allez, on va mettre du bleu. Ça va pas du tout. Bon, donc ensuite au-delà couleur, là vous avez une petite palette comme j'ai fait, tac, et voilà vous choisissez. Attendez 2 secondes. Choisir couleur. D'accord, c'est pas grave, on n'a rien vu. Hein. Ensuite, là, vous avez couleur, diffusion, luminescence, transparence, réflexion, environnement, brouillard, relief, normal, alpha, spécularité, couleur, spéculaire, lueur, déplacement, éditeur, illumination, affectation. Voilà, ça, on verra dans des autres tutos. Pas tout, parce qu'il y en a, en fait, on s'en fout complètement, qui servent presque à rien. Et donc, là, la spécularité est cochée. Comme vous pouvez voir, là, sur le texte, là, il y a une sorte de petite lumière là, et puis si vous décochez ça, ça vous enlève la lumière. Moi je préfère sans la lumière parce que ça peut toujours vous mettre comment dire, genre là sur tuto vous avez le TUTO au milieu du U, là il y a un truc de lumière, après il y a un truc de lumière au milieu du T, je trouve ça vraiment moche, donc je décoche et ça fait mon bleu comme ça, bleu. Ensuite, donc ça donne ça, vous pouvez changer la caméra, vous pouvez faire hop, si vous voulez mettre le texte en arrière. Vous faites comme ça vous met au tut. Ensuite, bref, vous pouvez vraiment faire la caméra comme vous voulez. Donc ça c'est le rendu, hein. Quand vous cliquez là-dessus, c'est le rendu. Ensuite, nous pouvons faire la merveille de la nature, dupliquer un texte sans avoir à écrire tuto de nouveau. Si ça c'est pas magnifique, vous cliquez sur le texte en haut à droite, vous faites CTRL ou CTRL, CTRL égale CTRL, je le répète, CTRL C, ça fait CTRL copier, CTRL V, CTRL coller, ça donne ça en gros. Donc là vous pouvez voir que là j'ai texte 1, texte 2, donc tuto et tuto 1 on va dire. Donc tuto 1 c'est le texte qui sera derrière. Si vous voulez vraiment avoir votre texte qui ait plus de volume, qui soit plus donc volumineux, plus de style, design, tout ce que vous voulez, bah là vous faites objet, couvercle, là vous mettez, donc normalement c'est comme ça je crois, ouais je crois que c'est comme ça, ou biseau uniquement, je sais plus, vous mettez couvercle et biseau et vous faites pareil en bas. Donc là vous allez voir que votre texte a déjà un peu plus de gueule. Regardez, hop là, vous pouvez voir qu'il y a déjà un peu plus de... Le texte est bas et plus de volume. Donc là je parle un peu n'importe comment, je sors de ces trucs qui n'ont rien à voir, mais c'est pas grave. Donc nous allons mettre en blanc derrière, donc je vais juste supprimer le bleu du texte, du tuto 1, voilà. Hop là, nickel. Donc là, ensuite, là... comme vous pouvez le voir, il y a le background qui est là, toujours là. Et donc là maintenant, vous mettre ce truc sur ce truc. Voilà, donc vous cliquez, vous pouvez faire comme ça, créer un aperçu, mais ça sera pas en PNG, ce sera pas, c'est vraiment moche, ça sert à rien de faire comme ça quand vous faites pour un background. Pour un logo, ok, ça peut se comprendre, mais pas pour un background. Donc à la place de faire tac tac, vous faites juste un clic comme ça, tac. Le truc du milieu, donc il y a le carré bleu, à côté du carré bleu, il y a le machin pour paramétrer, à côté du paramètre, on va appeler ça comme ça. Vous cliquez une fois dessus, juste cliquez, hein, vous laissez pas appuyer et ça vous ouvre ça. Donc là vous faites fichier, enregistrer sous, et là vous avez type, image fixe, vous laissez format PNG, profondeur, vous mettez de nouveau 16, ça s'enregistre pas tout le temps. Vous faites enregistrer et là vous mettez le titre que vous voulez. J'ai mis tuto, ça je ferme, j'ai plus besoin. Et là nous nous retrouvons sur Photoshop. Donc là vous avez Photoshop, nous allons mettre le texte de ce côté. Donc nous allons faire fichier, ouvrir, nous allons ouvrir le texte, le fichier PNG, le tuto, et là on ouvre et ça vous met tuto. Donc là hop, vous avez vu que là je peux le bouger, je peux vraiment le bouger comme je veux. Et là donc il y a le petit rectangle autour, vous le prenez, tac, ça vous déplace tout votre tuto, vous le déplacez sur